dessus. Donc je vois bien Eva qui est connectée. Charlotte, si vous voulez bien vous connecter sur cette feuille. Alors, je vais partager mon écran pour vous expliquer comment on va travailler aujourd'hui. Je suis connectée là, vous me voyez pas? Attendez, hop. En fait, il faudrait que j'essaye sur mon ordinateur, mais parce qu'en fait, avec les visios, j'avais jamais réussi à débloquer le micro de mon ordinateur, alors je me le fais sur mon téléphone. Mais du coup, je pense que je peux peut-être D'accord. Mais sur l'ordinateur, a priori, vous devriez pouvoir accéder à cette feuille. Alors, si vous voulez que je vous envoie le lien par message, par mail, ça sera peut-être plus facile pour vous. Ou sinon, vous allez dans la partie où on travaille, c'est-à-dire dans la partie où on a le dossier partagé. Oui, le Drive. Voilà le drive. Et normalement, il y a une feuille qui s'appelle statistique à une variable 3. D'accord, je vais aller regarder. Donc, Charlotte, vous voyez que vous avez une feuille à votre nom. Je vais vous dire ça une fois que... Pardon, pas Charlotte, Eva. Eva, vous voyez que vous avez une feuille à votre nom. Oui, Donc, vous allez devoir travailler uniquement sur cette feuille, hein, pas, faites attention à travailler sur les autres feuilles. ok. Donc, on va juste attendre que Charlotte se connecte pour que je donne les explications sur le travail qui va être à fournir. Alors attendez, parce que je vous ai dit oui, mais enfin, sur le mien, il n'y a pas marqué Eva. Il y a juste marqué feuille de travail de l'enseignement. C'est bien ça? Normalement, en bas, vous voyez, il y a des onglets. Vous les voyez à l'écran là. Je vous les montre. Alors attendez. Oui, Donc normalement, vous avez un onglet qui s'appelle Eva. ok. Oui, c'est bon, parfait, merci. Voilà, donc c'est sur cette feuille que vous allez travailler, Eva. Hein, d'accord? Ok, Je vois, en fait, moi, je vois votre travail. Hein. ok. C'est un document partagé. Ah, voilà, Charlotte, c'est bon. Elle apparaît. Ok, donc Charlotte, comme je vous disais, comme je disais à Eva, en bas, si vous Oui, ça y est, j'ai regardez, trouvé feuille de travail, voilà, Charlotte. Ok, vous super. avez votre feuille de travail chacune, d'accord? Et moi, j'ai la mienne, évidemment, pour faire la correction de cet exercice. Donc, c'est un exercice qui va reprendre ce que l'on avait vu pendant les séances de travail concernant les statistiques, avec d'autres données, Super. et qui va me permettre de suivre un petit peu comment vous travaillez et de vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie ou pas sur la bonne voie. C'est comme si Ah, on était en classe, d'accord? Donc, bien faire attention toujours d'être sur sa feuille, de ne pas travailler sur la feuille du voisin. Enfin, là, vous n'êtes que deux, donc a priori, ça devrait aller, mais c'est vrai que quand il y a ça beaucoup devrait aller. d'étudiants, de temps en temps, il y a des petites pistouilles. Là, je vois bien que Eva est bien sur sa feuille et que Charlotte est bien Non, sur sa sinon, feuille. Il y a pas de souci. Donc, moi, je me place sur ma feuille enseignant. Je me place sur ma feuille enseignant et donc, ce que vous devez faire avec ce premier tableau, c'est de trouver les trois valeurs centrales qui sont le mode, la moyenne pondérée et la médiane. Alors pour le mode, il n'y aura pas de calcul à faire. Pour la moyenne pondérée, ben, il va falloir commencer à faire des petits calculs. Donc je vous laisse travailler, comme ça moi je reviens pendant ce temps-là ce que vous faites et du coup, je ça veut peux dire vous qu'on doit donner des écrire indications. Vous pouvez écrire dessus, sur la oui. feuille, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, je crois qu'une autre étudiante nous a rejoint, c'est Audrey. Donc, Audrey, vous devez vous connecter sur le Drive.
Bonjour, pas grave. Le principal, c'est d'être là. Donc, vous devez vous connecter sur le Drive, Audrey. Il y a une feuille qui s'appelle Statistiques à 3 variables. Statistiques à une variable, numéro 3. Donc, vous devez vous connecter sur cette feuille et vous allez trouver sur cette feuille, comme je vous l'indique à l'écran ici, une feuille de travail qui vous concerne. Voilà, que je suis en train de créer. Et donc, on va pouvoir travailler ensemble et je vais pouvoir surveiller ce que vous faites. Est-ce que c'est bon pour vous, Audrey? Voilà. Ou sinon, vous trouvez aussi le lien si vous arrivez à accéder dans le chat de la conversation ici. Vous allez aussi trouver le lien pour accéder à cette feuille. Voilà, je vois que vous êtes arrivé. Donc, vous voyez que si vous regardez les onglets d'en bas, il y a une feuille qui s'appelle feuille de travail Audrey, ici. Donc, vous devez travailler sur cette feuille. Donc, le premier travail à faire sur le premier tableau qui est proposé et qui est en fait des données statistiques qui ont été recueillies parmi tous les étudiants des campus et pour lesquels on a demandé combien de fois ils consommaient de la viande par semaine. Alors, 5 étudiants ont dit qu'ils ne consommaient pas du tout de viande par semaine, 18 ont dit qu'ils consommaient au moins une fois de la viande, 25 2 fois de la viande, etc., etc. Donc, maintenant, il va falloir trouver, si vous descendez sur la feuille, vous avez les questions. Et on vous demande d'abord de travailler sur les valeurs centrales, c'est-à-dire le mode, la moyenne pondérée et médiane. Vous pouvez écrire sur votre feuille, moi je regarde ce que vous faites et je vous donne les indications au fur et à mesure. Une fois qu'on aura fini les valeurs centrales, je ferai la correction pour ce point-là. Bien sûr, évidemment, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions. Juste pour information, Audrey, vous êtes de quel campus? Montpellier. Très bien, merci. Audrey Chenot. Mais vous faites l'appel, c'est noté. Enfin, c'est noté. Non, vous faites l'appel. Je ne fais pas l'appel, mais des étudiants se sont plaints que j'allais un peu tôt. Et je constate que ce sont des étudiants qui n'assistent pas aux cours, parce que grosso modo, vous êtes toujours les mêmes. Donc, je voulais répondre à leur campus manager que s'ils assistaient aux cours, peut-être qu'ils trouveraient ça peut-être un peu moins rapide et qu'ils pourraient éventuellement poser leurs questions lors des cours. Parce que chaque fois, je vous demande s'il y a des choses que je répète. J'essaye de faire à la mesure de votre compréhension, mais si à un moment donné, les étudiants se plaignent en disant que je vais trop vite mais n'assistent pas aux cours, je peux comprendre. Ok, je comprends. Après, monsieur, juste nous de Nice, les gens qui sont pas là, ils sont jamais venus, donc ne prenez pas personnellement. Ah non, je prends pas je ne prends à penser que rien, vous allez trop vite. Parce que, non, mais justement, je préfère juste vous dire que c'est pas du tout. Je pense qu'ils savent même pas comment vous faites vos cours, donc. D'accord. Enfin, ne vous embêtez pas trop à essayer d'améliorer, quoi. Qu'on soit très clair, je ne prends rien personnellement. Je suis à l'écoute, bien sûr, des remarques des étudiants. Quand elles sont, pour moi, voilà, je sais qu'au départ, on m'avait dit vous allez un peu trop vite. J'ai ralenti le rythme, j'ai ralenti aussi le boulot qui vous était donné. Donc voilà, mais voilà, et là on me dit encore, vous allez encore trop vite. Donc je dis, oui, mais on a quand même un programme à faire. Et je constate que voilà, les étudiants qui disent ça ne sont pas au cours. Donc je ne prends pas en compte leurs remarques dans ces cas-là. Allez, c'est pas notre problème. De toute façon, moi c'était juste pour pouvoir justifier. Oui, mais en tout cas, moi je trouve ça bien là, parce que. Enfin, qu'on soit séparés des campus, parce que du coup, pour moi, on va pas trop vite, parce que je peux poser toutes mes questions. Oui, bien voilà. Sûr. Après, c'était sûr que quand on était tous à 60 ou 70, c'est un peu compliqué. Bon, là, je dirais, si vous êtes à 3, c'est royal pour vous. Justement, Eva, j'aurais bien voulu voir comment vous avez fait pour trouver votre moyenne pondérée en remplissant le tableau, vous voyez. Oui, est-ce que je peux vous le dire à l'oral, parce que écrire, c'est compliqué. C'est compliqué? Dites-moi un peu comment vous avez fait alors. Alors, j'ai fait donc 1 fois 18, plus 2 fois 25, plus 3 fois 52, etc. Jusqu'à 10 fois 25, divisé par le nombre total d'étudiants. D'accord, ok.
Ça marche pour la méthode, pas de problème. D'accord. Ok, Charlotte, on est bien parti. Voilà. Parfait. Audrey, c'est nickel. C'est tout bon. Pour la partie Audrey mode, et a priori au moins sur la méthode, ça c'est ok, ça c'est ok. On peut passer à la suite pour la médiane. Charlotte, ça c'est ok. Alors, qu'est-ce que c'est le mode Eva? Oui, je me rappelle plus trop. Il me semble que c'est le nombre le plus grand lorsqu'on fait la multiplication. Pas forcément, pas quand on fait la multiplication. D'accord? C'est la variable où il y a le plus d'effectifs. Donc, vous regardez les effectifs qui sont en face des variables, hein, d'accord? Oui, Sachant que nos variables, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et vous regardez où il y a le plus d'effectifs. ben c'est ici. Ben voilà. Donc, ça, c'est Ok, votre mode. ok. Donc, c'est 6 le mode. Merci. Bonjour Valentine, alors vous êtes un petit peu en retard. Alors Valentine, je vous explique ce que l'on est en train de faire. Je vais vous demander d'aller dans le Drive. Je vais vous demander d'aller dans le Drive ou de cliquer directement sur le lien qu'il y a dans le fil de discussion dans le chat, de façon à... voilà. Je viens qui arrive en retard. Lou, bonjour. Donc, je répète pour les deux qui viennent d'arriver, d'accord? C'est pas très grave, vous êtes en retard, c'est pas très grave. Le principal, c'est de venir au moins au cours. Par contre, vous allez aller soit dans le lien qui est dans le fil de discussion, ou bien dans le drive, trouver la feuille qui s'appelle statistique à une variable numéro 3, d'accord, pour pouvoir faire le travail avec nous que l'on est en train de faire. Donc c'est un petit exercice qui se fait en direct live, qui me permet de regarder un petit peu où vous en êtes et éventuellement de pouvoir vous aider sur les choses que vous n'avez pas comprises. Alors, est-ce que c'est compris pour Lou et Valentine? Ok, donc là, vous allez dans le Drive et ou vous allez sur le lien qui est dans le fil de discussion et vous allez trouver une feuille qui va être à votre nom que je suis en train de créer. Voilà. Pour faire les exercices. Alors, ça, c'est Valentine. Ça, c'est... Voilà. Donc, je vous verrai arriver quand vous serez là et je vous expliquerai. Hein, quand je vous verrai apparaître sur la feuille, je vous expliquerai. Alors, Valentine, a priori, est arrivée sur la feuille. Donc, vous voyez, Valentine, que vous avez une feuille à votre nom. D'accord? Celle sur laquelle je viens de cliquer. Vous rendez sur cette feuille qui est à votre nom
Voilà, a priori, c'est vous qui êtes arrivé. D'accord. Et donc, je vous explique en même temps. Bien, on va attendre juste 2 minutes que Lou se connecte, de façon à ce que je puisse vous expliquer, ou sinon, bah, vous lisez simplement, hein. C'est un cas à faire. Là, on a la consommation de viande par semaine des étudiants qui ont, suite à une enquête qui a été faite sur les campus. Et avec ces résultats-là, il va falloir maintenant travailler en termes de statistiques. Vous avez les questions qui se trouvent juste en dessous. Donc la première chose, c'est quand vous devez trouver les valeurs centrales, le mode, la moyenne pondérée et la médiane. Mais en fait, monsieur, moi, là, c'est Charlotte, pardon. Oui. Pour la médiane, en fait, j'ai aussi fait qu'en regardant par rapport aux effectifs cumulés sans le mettre en fréquence. Parce que du coup, dans ma tête, si je divise, enfin après, je divise par 2 le total des étudiants et je vois où ça se trouve à peu près. Donc c'est entre 5 et 6. Et du coup, comme on prend la valeur au-dessus, c'est 6. Ça marche ou pas cette technique? Alors, Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, parce que je crois que je me suis très mal exprimée. non, si, j'ai compris que vous avez établi la votre médiane entre 5 et 6. Parce que l'effectif des étudiants divisé par 2, ça doit faire 317. Voilà. Vous passez vos 317 entre 5 et 6, et donc c'est 6 votre médiane. Alors la réponse est bonne, d'accord? Mais là, je voyais que vous étiez parti sur les fréquences. Pourquoi pas continuer sur les fréquences? Parce que votre Oui, réponse, non, mais je me suis dit, je vais le faire quand même pour m'entraîner. Mais ouais. ok. Votre réponse, elle est bonne de façon intuitive. Effectivement, c'est ça. Mais je préfère que effectivement, vous fassiez vos effectifs. Je vais vous faciliter la tâche ici en vous faisant hop, ça. Voilà. Et là, mettez votre fréquence juste à côté. Mettez la fréquence sur la cellule d'à côté, ça ira beaucoup plus, ça sera mieux pour vous. Et puis continuez, donc maintenant, travaillez votre fréquence, parce que ici, ce sera bien la fréquence cumulée, hein, d'abord, que vous allez travailler. Et là, vous verrez vos 50% passer, parce que ça va vous... Mais je dois d'abord faire la fréquence normale, non? Pour faire la fréquence. Pas pour la médiane, elle n'est pas utile. Vous pouvez la faire, mais elle ne va pas vous aider. Ok, très bien. Là, vous allez faire votre fréquence sur les effectifs cumulés. Par contre, oui, vous allez faire votre fréquence sur les effectifs cumulés. Donc, ça s'appelle la fréquence cumulée. D'accord. Alors, donc, Lou, vous êtes arrivé. Hein. Lou, vous voyez qu'il y a une feuille à votre nom. D'ailleurs, sur laquelle vous êtes. Donc, vous avez un tableau de série statistique qui a été établi en fonction d'une enquête qui a été menée sur les campus, qui reprend le nombre de fois où les étudiants consomment de la viande par semaine. Suite à cette enquête, on a pu établir que les étudiants consomment entre 0 et 10 fois au maximum, et avec la répartition des effectifs comme vous l'avez dans le tableau. Vous devez remplir les valeurs centrales, ici que vous voyez apparaître à l'écran. D'accord. Alors. Voilà. Eva, votre médiane, là. Dites-moi comment vous avez fait pour trouver 47. Allez-y, expliquez-moi. Alors, j'ai mis tous les chiffres dans l'ordre et j'ai pris le milieu, en fait. Sauf que, alors, 47, c'est à 5, d'accord? Donc, ce qui voudrait dire que avant, j'ai la moitié des étudiants et en dessous, j'ai l'autre moitié des étudiants. Ce qui n'est pas vraiment la bonne méthode. D'accord? Donc, vous devez, ici, donc ça, ce sont vos effectifs. Vous avez repris. À quoi correspond 47, finalement? Parce que 5, j'ai bien compris que ça correspondait au nombre d'étudiants, 18, 25, et après 25, ça correspond à quoi, ça? Alors, le 25, ça correspond... Alors, attendez, je reviens dessus. 25, ça correspond... Ah oui, effectivement. Soit à 10, soit à... Il n'y en avait pas deux. Ah, d'accord. Soit à 2. D'accord. Ok, j'ai vu comment vous avez fait. C'est pas comme ça. Non. D'accord.
Ok. Ok. Alors ça, c'est faisable. C'est faisable quand on n'a pas de données en tableau. Je vous explique. Vous avez fait une méthode, imaginons. J'ai 1, 6, 7, 6, 6, 8, 2, 1. Voilà. D'accord. Vous avez fait ça. Hop. Un petit peu plus vite. Vous l'avez hop, remis dans l'ordre. Une plage croissant. D'accord. Bien. Et après, vous avez pris la moitié, c'est-à-dire 1, là il y en a 1, là il y en a 1, là il y en a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, votre médiane, elle est ici. Oui, voilà, c'est comme ça que j'ai Ça, procédé. on utilise cette méthode qui n'est pas mauvaise, hein, qui existe, mais quand on a chacune des représentations des données. Or là, ce n'est pas le cas. On a une présentation des données en tableau. Donc, ce que vous devez faire dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est d'abord calculer ici votre effectif cumulé. D'accord, l'effectif cumulé ici. Parce que les données, elles sont déjà dans l'ordre. D'accord, ici, c'est 5. Ici, c'est 5 plus 18. Hein. D'accord, donc c'est le cumul précédent plus les nouveaux chiffres. Voilà. Ici, ce sera 23 plus 25, etc. etc. Donc, faites déjà ça, faites votre effectif cumulé, et après, vous calculerez votre fréquence. Et là, D'accord. vous passez Merci. au 50. Fréquence Ok, merci. cumulée. Voilà. Alors, Charlotte, alors, oui. Ok, Charlotte, c'est bon. Audrey. Ah ben, Audrey, ça a l'air d'aller pas mal. Ok, Audrey, je vous laisse continuer, hein, puisque là, vous êtes bien parti. C'est bon ce que vous faites. Allez, Valentine. Pour vous, Valentine, c'est quoi le mode? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? Alors, je vais vous donner une petite indication sur votre feuille que vous allez voir apparaître. Ok, ça marche. C'est la variable où il y a le plus d'effectifs. C'est tout bon. Je vais vous aider, mais c'est bon. Alors, loup. Ok, ça marche pour loup. Ça, c'est ok. Valentine. Ça, c'est OK. Alors maintenant, il va falloir travailler sur la moyenne pondérée. Pour travailler sur la moyenne pondérée, on a besoin d'avoir une donnée ici, que je vous conseille de calculer ici, qui sont les NI, les XI fois les NI. Donc, idem pour loup. Hein. Si vous voulez travailler sur votre moyenne pondérée, il va falloir d'abord faire les NI, soit, pardon, les XI, on commence toujours comme ça, fois les NI.
Lou, vous êtes de quel campus? Montpellier, ok. Donc avec Audrey. Et Valentine, pardon. Valentine, vous êtes de quel campus, s'il vous plaît? Montpellier aussi. Très bien, merci. Alors. Bon, Audrey, elle speed. Comme je vois que Audrey, vous manipulez bien l'outil, je vous donne des petits conseils comme ça. Pour obtenir la valeur absolue dans une formule, on va mettre simplement ABS devant sa formule. D'accord? Donc ici, on aurait écrit ABS, ouvrez la parenthèse, tel chiffre moins tel chiffre. Et on aurait obtenu la valeur absolue. Pour faire un carré, il suffit de faire le petit accent circonflexe 2, et donc ça fait exposant 2 donc au carré. Alors, ça m'étonnerait qu'on soit à 560 à ce niveau-là, Valentine. Donc, on est d'accord que... Ah oui, 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 non, non, pardon. Allez-y, continue. C'est moi qui me suis trompé, je croyais que vous étiez au cumulé. Non, 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 je me suis trompé. Non, non, c'est tout bon, pas de souci, vous pouvez continuer. On y va, Lou, pour faire les NI fois les XI. Alors, Eva, comment on fait pour calculer notre effectif cumulé? Comment on va faire? La fréquence, alors vous avez calculé l'effectif cumulé. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment vous allez faire pour calculer la fréquence. Alors, qu'elle soit par rapport à un effectif cumulé ou qu'elle soit par rapport à un effectif normal, on va prendre l'effectif que l'on va diviser par le total. Ici, il vous faut donc calculer le total de tous vos étudiants, des étudiants qui auront répondu au questionnaire, et ensuite, pour trouver la fréquence cumulée, je vous l'indique dans un petit commentaire. Je vais vous l'indiquer dans un petit commentaire ici. Donc la fréquence cumulée, c'est égal à l'effectif cumulé divisé par l'effectif total. Ok Charles, pour la fréquence cumulée, et donc on voit qu'effectivement on passe les 50% entre 5 et 6,
Et donc, comme on va retenir la valeur supérieure, c'est bien 6. C'est très bien. Alors, Audrey, sur la méthode, pas de souci, c'est bien. Je n'ai pas vérifié les calculs, hein, parce que j'avoue que je ne les ai pas faits. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir un souci puisque la méthode est bonne. Donc, c'est très bien, vous avez tout compris. Vous pouvez attaquer l'exercice d'en dessous, hein, André. Alors, une fois qu'on a fait ça, Valentine, 5,63. Ok, non mais comment vous... Il va falloir totaliser, d'accord? Il va falloir totaliser. Voilà, il faut faire vos totaux sur le nombre d'étudiants. Faire les totaux ici et faire les totaux où vous êtes là. Je vous laisse faire. Pareil pour Lou. Faites vos totaux, de toute façon, ils vont vous servir. Alors, il est presque. Alors, Eva, hop, je vous ai mis tout ça en pourcentage, mais dans tous les cas, ce que vous aviez fait, ça correspondait à ça. On a un problème. On a un problème, on peut pas être, vous ne pouvez pas avoir un effectif cumulé supérieur au total des étudiants. L'effectif cumulé, le dernier de votre effectif cumulé, il doit être égal à 634. Vous ne pouvez pas avoir un effectif cumulé qui soit supérieur au nombre de réponses. Ce n'est pas possible. Oui, c'est bien ce que je me disais. Donc, vous devez avoir peut-être une erreur de calcul quelque part. Alors, pour pas que vous refassiez les calculs, je vais vous les faire comme ça, vous allez pouvoir continuer. À mon avis, c'est plutôt ici. Hop, on va faire ça comme ça. Un petit peu plus vite. Hop. L'erreur viendrait d'où, du coup? Elle était dans vos effectifs cumulés. Je voulais réparer, d'accord? Mais elle était simplement dans vos effectifs cumulés. Donc ici, maintenant que vous avez votre fréquence, d'accord? Dites-moi comment vous allez travailler pour trouver la médiane. Comment vous allez procéder? Alors justement, je suis passée à la variance directement parce que je ne me rappelais plus du calcul de la médiane. Ok, alors on va le regarder ensemble. Ah, mais si. Ben, du coup, si on prend la moitié. Non, on prend la moitié. La moitié, c'est combien? Alors attendez, je regarde ça. La moitié, c'est combien de 100%? C'est combien? Ah ben c'est 50. Ben voilà, donc la moitié, c'est 50% des effectifs. Donc vos 50% des effectifs, ils vont être voilà, entre ce que je colorise là. D'accord? Ouais. Voilà. Et quand on est entre deux variables, entre 5 et 6, puisque les 50%, on va les passer entre les 5 et 6, on retient la variable supérieure quand on est dans des valeurs discrètes. Donc, ici, ok, donc on a ça sera... Ok. Ça marche? Oui. Monsieur, je crois que j'ai un... Oui, voilà. Ah, c'est bon, vous êtes avec moi. En fait, là, j'ai calculé donc les
l'écart à la moyenne de chaque Alors, je vous entends euh, pas très bien, Charlotte. euh, Alors, vous pour avez... chaque valeur. Après, ah, vous m'entendez ou pas? Là, c'est bon. Voilà. OK. Alors, on va regarder d'abord. Vérifier que vos chiffres soient bons. Là, je vais mettre mon calcul d'écart à la moyenne. On va simplement vérifier si vos chiffres sont bons déjà. Est-ce Donc, que, parce qu'après, on faisait l'écart et après, on faisait bien fois le nombre de fois où il y a eu l'écart. Ok, ça, exactement. je crois, ça, je m'en suis bien rappelé. Mais après, j'ai fait le total et je savais plus ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai divisé par l'effectif parce que ça me paraissait logique. Normal. OK, ben voilà. Donc, c'est bon. Donc, j'ai pas... Ah, donc c'est bien un 6 alors la réponse. J'avoue que je ne connais pas la réponse, mais si vous avez fait 7, on va regarder Audrey, elle a trouvé combien, parce qu'elle l'a fait en entier. Euh, hop, je vais remonter légèrement. Oui, Audrey a retrouvé aussi 1,65, donc vous devriez... sur la méthode, vous avez bon. Après, c'est juste une histoire de Ok, donc calcul. c'est bien ça. C'est juste une fois qu'on a en Le- gros fait la somme de chacun des écarts, on doit juste diviser par l'effectif total. Exactement. D'accord, merci. OK pour ça, Lou, pour la moyenne pondérée. Maintenant, il va falloir calculer. Pour calculer la médiane, il va falloir passer par une première étape. D'accord? D'abord, calculer ce qu'on appelle l'effectif cumulé. Et ensuite, vous allez devoir calculer la fréquence de l'effectif cumulé. Donc ici, la fréquence, c'est additionner à chaque fois le nombre d'étudiants. D'accord? Donc ici, combien y en a-t-il? Il y en a 5. Ensuite, il y en a 5 plus 18. Ensuite, il y en a 48, d'accord? C'est-à-dire 23 plus 25, etc., etc. Je vous laisse continuer la suite. Et après, il faudra calculer le pourcentage que représente 5 par rapport au total. Idem pour Valentine. Ah, peut-être que vous avez commencé, je ne regarde pas le... Ah, voilà. Vous avez compris Valentine, vous avez suivi les explications, donc il faudra faut revenir sur la même chose. Donc, si vous voulez faire comme ça, Eva, il faut écrire d'abord somme devant. Il faut mettre égal somme et sélectionner toute votre plage de cellules et ça va vous totaliser automatiquement euh, les, les nombres qui sont dans la plage de cellules. C'est pas la variable moyenne, c'est la variation.
calculer votre variation, Audrey, vous devez utiliser cette formule-là. Ok, Charlotte. Maintenant, pour la variance, on va travailler exactement comme vous avez travaillé sur la moyenne, sur l'écart absolu à la moyenne, sauf qu'on ne partira pas de... On va porter au carré l'écart avant de le multiplier par l'effectif. Ben, c'est ce que je suis en train de faire, je crois. Enfin, généralement, vous voyez variance, ou peut-être vous voyez pas. Mais... Il faut que je relève la tête. Oh. Ok, ça marche, exactement. Ça marche. Alors, et ben... Alors, Excusez-moi. oui. Pour la variance, donc en fait c'est divisé par quoi en fait finalement? Alors, d'abord, qu'est-ce que vous m'avez fait comme calcul ici? Donc j'ai fait 5 fois 0 plus 1 fois 18, etc. Donc j'ai fait le calcul et ensuite je sais que ça il faut le diviser par quelque chose. Alors, on va commencer. Hein. D'abord, on va pas commencer par la variance, on va commencer par l'écart absolu. D'accord? C'est la même méthodologie. Hein. Donc, l'écart absolu, il faut d'abord, première chose, calculer l'écart en valeur absolue entre la donnée, la variable, 0, et la moyenne. Donc, ici, le calcul que vous devez faire ici, je vais vous le marquer à côté, vous devez faire donc la valeur absolue entre 0 moins 5,63. Et après, c'est ça que vous multiplierez par... C'est le résultat de cette opération que vous multiplierez par l'effectif. D'accord? Mais d'abord, il faut calculer l'écart en valeur absolue. Première chose, donc ici, dans cette colonne-là, calculez votre écart en valeur absolue. Et après, vous multiplierez cet écart par les effectifs. Ok, merci. Alors, la variation, Audrey, s'exprime en pourcentage. Alors, on est bien parti, Charlotte. Donc, une fois que vous avez fait votre effectif cumulé, Lou, vous allez diviser l'effectif cumulé par le total, donc par les 634, d'accord, pour trouver en pourcentage quelle part représente 5 par rapport à 634. Après, quelle part représente 23 par rapport à 634, etc. Donc, dans la partie effectif cumulé ici, vous allez faire 5 divisé par 634 pour trouver en pourcentage exprimé en pourcentage. Donc 5 par rapport à 634 représente 0,79%. Ensuite, vous allez faire la même chose pour 23, etc. etc. Idem pour Valentine. Ok, ça marche. Pour Aurel. Alors, l'indice
Audrey, pareil, il doit obligatoirement être là, notre valeur de 2016, de 2011 par exemple. Il faut calculer l'indice pour chaque. Ici, il va falloir calculer l'indice pour chaque année. D'accord. Je vous ai mis en dessous la formule pour l'indice. En sachant que 2010 représente 100. Ici, vous pouvez déjà inscrire 100. Maintenant, ensuite, en utilisant cette formule-là, c'est-à-dire la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ, c'est-à-dire 265 divisé par 250 fois 100, et vous allez trouver l'indice. Voilà, exactement. Alors, Charlotte, votre variance, vous devez aussi diviser votre total par le nombre 634. Hein. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai D'accord. trouvé 4,53. Ce qui devrait être plutôt correct. Ensuite, votre écart type, ça sera la racine carrée de la variance. Oui, là, normalement, c'est bon, je l'ai mis. Allez, mademoiselle Lou, on avance, on avance. Excusez-moi, je suis désolée, mais je suis perdue. Qui est-ce qui parle? Eva, désolée. Grave. Attends, je vais juste vérifier. Pareil pour Valentine, il faut essayer un petit peu d'avancer, Valentine. Enfin, en tout cas, le premier, il est bon. Hein. Alors, Eva, on en est où? Donc, ici, je vous ai dit, voilà, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez calculé, alors vous avez repris votre 5,3, d'accord, et vous avez, alors c'est pas le nombre d'étudiants qu'il faut, alors je vais, hop, là c'est ce que vous avez écrit, d'accord, je vais vous expliquer, hop, si vous voulez bien sortir de la cellule où vous êtes, s'il vous plaît, Eva. Voilà, je vais bien vous réexpliquer ça là. Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Ouais. Donc d'abord pour calculer l'écart absolu, d'accord, l'écart absolu, comme je vous l'ai indiqué à côté, c'est ça l'écart absolu. C'est la variable moins la moyenne. D'accord? En valeur absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, c'est. Alors, hop, je mets ça pour qu'on me donne la valeur absolue. C'est 0 moins votre moyenne à 5,3. Donc obligatoirement, ça sera 5,3. Pour le deuxième, hop, voilà. Pour le deuxième, ça sera 1, donc toujours en valeur absolue. Hein. C'est 1 moins 5,3. Etc., etc. D'accord? Ok, merci beaucoup.
Charlotte, sur l'exercice suivant, je vous mets la petite formule qui va vous aider à trouver la variation. J'ai marqué quelle est la variable, mais c'est bien, je voulais dire variation. En fait, j'ai fait quelque chose du coup, mais au pif, je crois. Non, non, non. En fait, j'ai Regardez là. juste tout additionné et divisé par le nombre d'années. Donc, je pense que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Regardez la formule. Il va falloir Ok. faire la valeur d'arrivée, c'est-à-dire 320, divisé par la valeur de départ 250, exposant moins le nombre de périodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 périodes. D'accord. La formule est juste à côté là, je ne sais pas si vous la... A priori, vous devriez la voir. Je comprends pas, c'est puissance 1 moins. Le nombre de périodes. Ici, il y a 7 périodes. 2000. Ah, d'accord. D'accord. Vous voyez. C'est c'est divisé, pardon. 1 divisé par 7 à chaque fois. Non, juste, on le calcule juste une seule fois. D'accord. Vous allez faire Ok, d'accord. 320 moins 250, donc ça va vous donner 170. Enfin, non, 70. Et ça, 70, vous faites exposant 1 sur 7. Du coup, la valeur d'arrivée, c'est la dernière année, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Puisqu'on vous demande de Ah, calculer ok. entre 2010 et 2016. D'accord. Merci. Et là, c'est pas possible d'avoir des signes négatifs dans une valeur absolue. Je sais pas pourquoi je continue en plus, mais pourtant enfin, je fais 1 moins 5,3, 2 moins Alors, 5,3. bougez pas pour pas que vous soyez bloqué pendant 1 heure avec ça. Hop. Alors, ça, d'accord. Je vais faire une petite chose pour que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez vos valeurs absolues, d'accord? Une fois qu'on a ça, il est inutile de faire le total, ça ne sert à rien à ce niveau-là. Ça, c'est inutile. Maintenant, vous allez multiplier. On a trouvé l'écart, d'accord? Pour chaque variable, on a trouvé l'écart qu'il y a avec la moyenne. Maintenant, cet écart, comme il a été fait, puisqu'il y a 5 étudiants qui ne consomment pas de viande du tout, il faut multiplier cet écart par 5, parce qu'il y a eu 5 fois cet écart. Ensuite, il faudra multiplier 4, 3 par 18, etc., etc. Donc là, c'est à ce niveau-là où vous multipliez l'écart par le nombre d'étudiants. Ok, alors Lou, c'est bon pour les effectifs cumulés. Alors, il faut bien comprendre pour Lou et Valentine, d'accord? Alors, Valentine, il y a quelques... Valentine, non, non, c'est tout bon. Excusez-moi. Donc, pour Lou et Valentine, il faut bien comprendre que les 50%, donc, qui correspondent à la médiane, hein, c'est l'élément qui me permet de dire qu'il y en a 50% avant, 50% après, se situe entre 5 et 6. Donc ici, dans la zone que j'ai coloriée sur votre tableau. D'accord. Donc les 50% sont passés entre 5 et 6, puisqu'à 5, on a 44 et à 6, on a 68. Donc les 50% sont passés entre les deux variables 5 et 6, et comme on est dans le cas de variables discrètes, d'accord, à contrario des variables continues, dans le cas de variables discrètes, on prend la partie supérieure, on prend la variable supérieure. Donc ici, on avait le choix entre 5 et 6, la variable supérieure, bien sûr, c'est 6, c'est ce que vous avez noté, je crois, d'abord. Hop, d'accord. Donc vous pouvez noter dans votre médiane, idem pour Lou, que on passe, voilà, hop. Voilà, on passe les 50% entre ces deux données.
Comment vous m'avez fait ça? Là, vous devez certainement, Charlotte, avoir un petit souci sur votre variation. D'accord. Alors d'abord, la variation, elle s'exprime en pourcentage. Ah, Voilà. Attendez, avant d'attaquer l'indice. Donc, a priori, je pense que vous avez un petit souci, puisque si je fais mon calcul, hein, d'accord, valeur de départ, valeur d'arrivée, pardon, 320, divisé par 320, valeur oui. de départ, Ah, je exposant, sais, j'ai fait moins, je crois. Ok. Valeur de départ, c'est bien 250. valeur de départ, c'est 250, divisé par 1 septième, moins 1, que je multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage, simplement que je vais expliquer. Donc voilà, donc là, vous devriez, vous n'avez pas oublié le moins 1. Je recommence. Ouais, en fait, l'opération, parce que là, on devrait plutôt être à 3,59% d'augmentation moyenne sur chaque année. Alors, Eva, une fois que vous avez... Oui, c'est bon, j'ai trouvé C'est bon? 3,59. Ah ben, Merci. Eva, une fois que vous avez fait tous vos écarts fois voie maintenant, vous les additionnez. Donc, la colonne que vous venez de remplir, là, maintenant, il faudra l'additionner. Il faut l'additionner. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je le fais sur la calculette, du coup. D'accord. Pas une pro d'Excel. Oui, je me complique la vie, exact. Alors, OK, Lou, donc maintenant, il faut effectivement trouver l'écart absolu. Donc, je vous redonne quand même comment on fait. C'est la valeur absolue, donc de 0 pour le premier, hein, de la première variable, donc 0, moins la moyenne. Donc, la moyenne, je crois qu'elle était à 5,3. Donc, 0 moins 5,3 en termes de valeur absolue, ça me donnera 5,3. Parce que je vous rappelle que dans les valeurs absolues, on enlève les signes, etc., etc. Donc, la deuxième, ce sera 1 moins 5,3. En valeur absolue, ça me donnera 4,3, etc., etc. pour les autres variables. Voilà, très bien pour Valentine qui a enchaîné. Parfait. Alors, une fois que vous avez trouvé ça, Eva, vous le divisez par le nombre total d'étudiants et vous allez trouver là votre écart absolu à la moyenne. Alors, Charlotte, là, il va falloir calculer les indices pour chaque année. Ben, moi, j'ai trouvé sur le cours, mais je ne sais pas si c'est la bonne formule, c'est valeur de référence moins valeur divisé par valeur observée, Oui, et après fois 100. oui, exactement. Alors, Donc là, ça part bien ou pas? qu'on soit clair, la valeur de référence, ici, C'est 250. ça, c'est un indice 100. D'accord? La valeur par laquelle je vais commencer, je la mets toujours à l'indice 100. Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai pas mis la ligne en dessous, mais regardez, en dessous de la question, j'ai commencé en fait. Je sais pas si vous D'accord. voyez. Mais c'est pas possible d'avoir 94. Pourquoi? Parce que quand ma valeur observée elle est supérieure à la valeur initiale, mon indice il est obligatoirement supérieur à 100. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Et là, du coup, vous faites. Donc là, c'est bien valeur de grandeur. 265 divisé par 250 fois 100 pour l'avoir en... Ah, c'est valeur observée divisée par valeur de référence. J'ai écrit Voilà, l'inverse, en fait, c'est ça. D'accord, j'ai écrit valeur l'inverse sur ma feuille. n divisé par valeur 0. Valeur 0, c'est ma valeur de départ. D'accord, c'est mon 100. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Merci. Alors, pour faire votre variance, eh ben, hop, vous allez refaire ici un écart, mais cette fois-ci, vous allez le porter au carré. Donc, ça va être exactement la même chose Oui, que ça, tout à l'heure, mais on ne fait oui. pas en valeur absolue, on fait au carré. Donc, ça sera 0 moins 5,3 au carré.
1 moins 5, 3 au carré, etc., etc. D'accord? Ok. Monsieur, juste, je viens de voir l'heure. En fait, il faut qu'on vous laisse parce qu'on a cours après de culture générale à 15. Ouais, Enfin, culture générale, ça sert maintenant. à rien. C'est vrai, Non, mais non, 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 je dis jamais ça. Euh, d'accord, oui, bah oui, c'était 18h10. Oui. Alors, vous pourrez, je vais faire le corriger, d'accord, dans la feuille enseignant. Je ne l'ai pas encore fait là, mais si vous êtes pressé, vous pouvez regarder sur la feuille d'Audrey. Elle a tout bon. Elle a super bien bossé, tout compris. Et alors, si merci vous voulez Audrey. continuer, bah, vous pouvez le faire. Ce fichier, il sera accessible. Vous pourrez vérifier sur la feuille enseignant. Bah, je vais recopier la feuille d'Audrey. Ça va être assez facile. Ça marche pour tout le monde? Oui, ben, merci pour ce cours, ça nous a permis de nous informer. Voilà, allez, Merci. je vous souhaite bon courage. A priori, je pense que vous êtes en vacances la semaine prochaine, il me semble. Oui, Donc, on attaquera sur les stocks la semaine d'après. Normalement, le cours est déjà préparé. Enfin, j'ai plus qu'à le libérer. C'est un d'accord. cours de révision, hein, parce qu'on a dit qu'on faisait une pause après ici les statistiques et on a ensuite un cours de révision sur l'évaluation des stocks. D'accord, Merci Voilà, à merci vous. allez, beaucoup. je vous laisse avec le cours de culture générale et à bientôt. Merci, au revoir.